Marcher en ce lieu, c'est vivre une journée à 10 aurores. Finalement, on aura su s'arracher à la confusion des ombres. La grande ombre bleue en contrebas et les nôtres démesurés. L'odeur des rhododendrons au premier rayon du soleil. Ah! L'enfant transit, tend vers le soleil, ses poings serrés. La première marmotte, une petite boule de chaleur dans le pierrier froid. Derniers astères, suaves nigritelles, joues-barbes velues, pouvoir vous saluer encore nous comble d'aise. La grande montée. Est-ce qu'il est possible d'écrire en l'escaladant ? Est-ce qu'il est possible d'écrire en grimpant, de concilier l'effort physique de la marche et le fin travail de l'écriture ? Il faut économiser son souffle. On ne peut tenter que des rythmes courts, saccadés, répétitifs, des bribes coupées de blanc, quelques haïkus. Est-ce qu'il est possible de risquer une toute petite parole humaine dans ce trop vaste décor de la montagne ? Une parole qui se tienne quand même à hauteur de montagne. Une parole qui n'occulte pas le vaste au profit d'une intimité confortable et qui ne fasse pas non plus mine de chevaucher la lumière alors qu'en fait on piétine dans l'ombre. Une parole qui soit à la fois de crête et de chemin laborieux, qui accompagne aussi fidèlement qu'un bon bâton et qui ne se dérobe pas en échappatoire. Voilà tout ce que je peux marmotter tout en ahanant sur le chemin du col. Pas un nuage. Dans le demi-cercle du grand cirque, les crêtes finement découpées de Beldon figent un théâtre d'ombre, avec ses monstres, ses indiens, ses guetteurs, ses guerriers, ses silhouettes de bêtes tournées vers le soleil, ses becs d'oiseaux, ses griffes, ses pics, ses dents. On monte vers cela. Plus d'ombre. Voici le col. Loin en contrebas, les deux fourmis de deux autres randonneurs. Nous-mêmes, il n'y a pas si longtemps. L'alignement des cairns signale les sommets. Microcosme du lichen verte pâle cerné de noir dans le chaos des pierres. Des mouches aussi se posent sur ce dôme inhabitable, partout chez elles, celle-là. Des marcheurs viennent, regardent, puis repartent, nul ne s'attarde. L'enfant concentre toute son attention sur ses lacets, bientôt repris par le vague ennui des voyages en avion. Et ce lieu, de fait, semble aussi invivable que ces vallées, ces montagnes de nuages qu'on traverse en avion. Le poète marcheur ressort son carnet et scribouille. Les longs, les lents, les fins nuages ornent les sommets du monde d'une sorte de buée. La terre respire. Soudain, on voit le monde, on sent la terre se mouvoir. Ce bleu, tout ce bleu plus
profond que le plus profond des gouffres océaniques. Ce bleu. Et derrière, monte la brume qui nous protège un instant de temps d'espace, puis se dissout. On reste exposé. Le crâne et la pierre chauffent. Silence. Juché sur une pierre en forme de tortue, l'enfant frappe de cailloux, geste archaïque ou besoin de faire. On est venu ici, on vient pour marquer le passage, ici où on ne peut que passer. On est venu ici, on vient pour que plus tard, ce sommet visible de loin nous rappelle au vaste. Ce n'est d'ailleurs pas parce que cette montagne ressemble à des moulins qu'on l'a nommée les Grands Moulins, mais parce qu'elle est en quelque sorte une réplique minérale, inhumaine, agrandie du petit hameau des Moulins, tout là-bas en contrebas près du village d'Arvillard, auquel correspond de même la grande montagne d'Arvillard. Passent les images, les nuages, dragons, licornes, chimères évanescentes. Passe le temps compté des sommets de notre vie, qui s'étire d'ordinaire dans les méandres des marais ordinaires. Passe le temps, se rouvre l'espace, et l'enfant joue les vigies. Nuages à bâbord. Le bleu sans fond ne scie pas, ne se trouble pas, mais une nuée y file à vive allure, comme aspirée. Et le regard file aussi comme aspiré, laissant les mots piétiner parmi les pierres, la mémoire, les corps lourds. Et l'on comprend qu'il y avait à la base de la métaphysique une poignée de montagnards, guetteurs de nuées. À main droite, le Mont Blanc disparaît, apparaît, disparaît, apparaît. On n'entend aucun son sauf bourdonnement d'insectes, clarines lointaines, un avion qui ne déchire nullement l'espace. Le babil rentré de l'enfant où la basse continue des pensées qu'on n'a pas laissées en bas, mais qui tendent quand même à s'effilocher, à s'alléger, à se faire plus clairement inconsistantes. Présence fugitive, ici, parmi les pierres, tout reste offert.